Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau télé de News Assurance Pro en direct des Journées du Courtage. Je reçois Eric Vétillard de Malakoff Médéric. Eric Vétillard, bonjour. Bonjour. Alors, première question, vous êtes directeur commercial du courtage pour Malakoff Médéric. Malakoff Médéric avait des grandes ambitions en termes de courtage. L'ambition, c'était d'arriver à 50-50 de l'activité provenant du courtage. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur ces ambitions ? Alors si on revient rapidement sur l'année commerciale 2017, ça a été une année très remplie et avec des objectifs largement dépassés, puisque nous avons une progression des affaires nouvelles de 50% sur l'ensemble des canaux de distribution courtage, c'est-à-dire le grand courtage spécialisé en collective, les courtiers de proximité et également le canal grossiste. Et sur l'année 2018, aujourd'hui, comment est l'année jusqu'à aujourd'hui ? Alors sur 2018, par canal, je dirais qu'on est très bien orienté sur l'activité grossiste et courtage de proximité, où on va rééditer, voire dépasser la performance de l'an dernier. Sur le grand courtage spécialisé en collective, le marché est un peu plus compliqué. Après les réformes du contrat responsable et le RAC 0 à venir, on sent qu'il y a un marché qui est un peu atone sur les moyennes et grandes entreprises. Mais on va tirer encore notre épingle du jeu. Les saisies commencent à arriver sur ce mois de septembre. Ça sera sans doute assez dur de rééditer la performance de 2017, mais on sera encore présent cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est un petit peu en attente par rapport à toutes les réglementations qui sont à venir ? Oui, c'est ça. On voit que c'est un marché qui a été agité par la réglementation pendant 3-4 ans. On sent qu'il y a un peu un effet pause. On revient à un marché de reprise un peu traditionnel des collectives, après un marché qui a été très actif pendant 3-4 ans. Et puis, avec la perspective du RAC 0, effectivement, qui fait se dire que bouger cette année sera peut-être rebouger à très court terme avec le RAC 0. Donc on sent qu'il y a un petit attentisme qui n'est pas forcément très favorable pour les affaires sur ce marché. Mais encore une fois, l'important c'est de rester bien positionné et de surfer sur le développement qui était le nôtre depuis 2 ans et de la mise en place de la marque Malakoff Médéric Courtage. Alors, les ambitions de Malakoff Médéric Courtage, c'est un des gros dossiers pour Malakoff. L'un des autres gros dossiers de l'année, forcément, c'est le rapprochement avec le groupe Humanis. Quel va être l'apport du groupe Humanis, justement, dans cette stratégie d'activité courtée ? Et est-ce que vous travaillez déjà ensemble, sous réserve, évidemment, de l'approbation des autorités compétentes, comme on dit ? Oui, le calendrier est serré. Effectivement, on est toujours lié au calendrier des approbations, mais évidemment, on travaille entre les équipes Malakoff Médéric et Humanis au rapprochement à venir sous réserve des approbations que vous évoquiez. Les équipes travaillent ensemble et ont une culture commune sur l'assurance, puisque le courtage était un axe stratégique dans les 2 maisons et dans le groupe. Ça va rester et renforcer le poids stratégique du courtage dans le groupe Malakoff Médéric Humanis. Donc on travaille ensemble. On va pouvoir s'enrichir de nos spécificités. Humanis est très présent, par exemple, sur les offres internationales et les expatriés. Nous avons des très bonnes offres sur le courtage de proximité et des outils pour adresser le marché de la TPE, santé collective et prévoyance collective. Nous sommes ouverts à la santé individuelle avec le rachat de l'activité santé individuelle d'Amis l'an dernier, qui est une vraie réussite parce qu'on a une vraie progression de l'activité avec ce réseau. Donc voilà, le courtage se porte bien au sein du groupe et c'est amené à durer. Un dernier point, le groupe Malakoff Médéric a lancé au mois de juillet une offre 100% digitale en prévoyance individuelle avec Plus Simple. Est-ce que ça fonctionne, la digitalisation de la prévoyance individuelle ? Même à l'intention des professionnels, c'est un produit qui n'est pas forcément très très bien compris de la part des assurés. Est-ce que c'est un canal qui fonctionne sur ce produit en particulier ? Alors il y a d'autres exemples dans d'autres univers un peu proches de l'assurance qui marchent très bien en 100% digital. Je pense qu'on n'est pas encore à ce point-là dans l'assurance parce que l'assurance est vue comme une matière complexe, et elle l'est. Et donc je pense que le point de vue sur le sujet, c'est qu'il faut aller sur ces territoires de 100% digital pour approcher les clients potentiels et les prospects. Et après, on aura quand même encore besoin un peu de temps de transformation par soit
soit en échange téléphonique, soit avec du face-à-face, parce qu'on est sur des matières complexes qu'il faut expliquer, en particulier sur la prévoyance, parce que c'est pas 100% dans la culture française d'acheter spontanément ce genre de couverture. Donc c'est un canal, je dirais, pour atteindre des prospects, et après on reste sur des sujets de transformation qui restent quand même avec une explication et de la pédagogie sur les besoins et les produits. Éric Vétillère, merci. Merci. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur nusassurancepro.com.